On a vécu une petite révolution hier dans le monde de ChatGPT avec la sortie du modèle GPT-4o mini. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo et vous allez voir que c'est vraiment assez incroyable pour pas mal d'utilisations. Donc déjà pour les personnes qui ne veulent pas payer les modèles comme ChatGPT, Claude, etc. Parce que du coup on se retrouve avec un super modèle gratuit et également pour beaucoup d'utilisations qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Donc la news est sortie directement hier sur le site d'OpenAI, donc avec GPT-4o mini, faire progresser l'intelligence économique. Vous avez tout un article qui en parle, on va essayer de décrypter un peu tout ça dans cette vidéo, mais vous allez voir qu'au niveau des performances, au niveau du prix, au niveau de tout ce qu'on peut attendre d'un modèle ChatGPT assez évolué, on est vraiment au top. Donc tout d'abord, si vous vous rendez dans ChatGPT, vous allez voir que finalement, GPT 3.5 a été remplacé par GPT-4o mini. Donc vous n'aurez plus trop le choix, vous pouvez utiliser soit le 4o, soit le 4 mini, soit le 4. Le gros avantage déjà pour les utilisateurs de ChatGPT, c'est que vous pouvez utiliser gratuitement un super modèle qui est très rapide. Donc on va faire un petit test, je lui ai mis un prompt « Donne-moi un plan détaillé pour ma prochaine vidéo YouTube » qui va traiter de la sortie de ChatGPT 4o mini suite à cet article, l'article qu'on vient de voir à l'instant. Et on va voir à quel niveau il répond rapidement et avec beaucoup d'esprit. Donc c'est parti. Donc là on voit quand même que la qualité de rédaction a l'air bonne, c'est structuré et puis surtout c'est très rapide. En fait on est un peu sur la même vitesse que le ChatGPT 3.5 et ça a l'air assez pertinent. Donc accroche, commencez par une question, présentez brièvement, contexte et annonce, mentionne l'article d'OpenAI comme source principale d'information, donc il est bien allé sur l'article en question, décrit les différences majeures entre GPT-4 et GPT-4o mini, la taille du modèle, etc., etc., réactions et perspectives, implications pour les développeurs et les entreprises. Donc il nous fait quelque chose de très complet et il a sorti ça en quelques secondes seulement. Donc c'est vraiment une belle évolution, sachant que le modèle 3.5 était quand même assez limité. On va comparer maintenant le mini avec la version classique, voir en lui donnant le même prompt dans les deux cas, la différence entre les deux sorties. Donc je lui ai donné le prompt suivant, tu es expert en rédaction optimisée SEO, tu es également passionné de voyage, donne-moi un plan détaillé pour mon prochain article de blog, optimiser SEO sur 5 destinations immanquables en France. Donc évidemment, ce n'est pas ça qu'il faut faire, il faudrait beaucoup plus le briefer, lui donner un contexte, lui donner des éléments, etc. etc. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire un super article optimisé SEO et on ne va pas faire un bon plan de cette manière-là. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous explique comment faire un article optimisé SEO avec l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, Claude, etc. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, là on reste sur quelque chose d'ultra simple pour voir ce qu'on a en sortie dans les deux cas. Donc tout d'abord, on a le titre avec 5 destinations incontournables en France, explorer les joyaux cachés de l'Hexagone. Et ici, on a 5 destinations immanquables en France. Et assez étonnamment, c'est le mini qui va nous donner plus d'informations sur le titre et qui allait un peu plus loin dans la recherche. Donc déjà, c'est intéressant. Ensuite, au niveau de l'introduction, comme on peut voir, on a quasiment la même chose. Accroche, présentation du sujet, donc la contexte, et objectif de l'article, importance du voyage en France. Donc on a des éléments un peu différents, mais c'est quand même assez détaillé dans les deux cas. On arrive ensuite aux sections avec donc les principales villes. Donc évidemment, les deux commencent par Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont marqué le même titre. Et après, on a plus ou moins la même chose avec quelques nuances. On a l'introduction, les points d'intérêt, donc là les incontournables, les conseils pratiques et on a en plus ici les mots-clés SEO pour la section. Donc ChatGPT 4o va un peu plus loin que le mini, ce qui est quand même assez logique. Après, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le classique va quand même aussi plus loin dans les conseils qu'il donne. Par exemple, là, au niveau des conseils pratiques, on a où manger et se loger près des sites principaux. Et là, on a les meilleures périodes pour visiter, les recommandations d'hébergement, les astuces de transport. C'est-à-dire qu'il nous donne un peu plus de matière. Donc, c'est quand même intéressant de voir que le 4o va un peu plus loin. Ensuite, on a toujours un peu la même structure qui sort. Donc, on va aller directement voir la conclusion. Par contre, au niveau de la logique, on a la Bretagne, on a l'Alsace, on a la Côte d'Azur, la Provence. Donc, on est totalement cohérent au niveau du mini à ce niveau-là. Ce qui n'est pas étonnant parce que même le 3.5 était capable de faire ce genre de choses. On arrive donc au niveau de la conclusion. Donc dans la conclusion, on a vraiment la même chose avec le résumé, l'appel à l'action et le lien interne, donc teaser pour un prochain article qui va être finalement du maillage interne également. Et on a ensuite des consignes pour optimiser notre SEO.
Là où le 4O va un peu plus loin, c'est avec les exemples de balises méta, avec les 5 destinations immanquables et une description, une métadescription. Donc, on a le 4O qui va un peu plus loin dans ses sorties, qui va un peu plus loin dans ses réponses, ce qui est logique comme on va voir par la suite de la vidéo par rapport au 4O mini. Mais le mini, quand même, de par sa rapidité et de par la structure, la qualité de ses réponses, peut être un modèle très intéressant. Et on va voir ça juste après. Avant de vous montrer le prix au niveau API, j'ai trouvé ce matin sur LinkedIn Olivier Hiat qui a fait un carrousel dessus et c'est très intéressant. Donc voilà, GPT-4O mini, la nouvelle option économique, donc qui est gratuite et qui remplace du coup le 3.5 comme on a vu. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc en fait, on a affaire à un GPT qui est plus précis que Gemini Flash et Claude IQ, mais en mode gratuit. Donc c'est vraiment qu'on est sur un modèle performant. Ensuite, il est moins bon que le GPT-4O évidemment, mais il offre une super performance à un coût réduit. Il gère actuellement le texte et la vision. Et bientôt, on pourra aussi traiter la vidéo et l'audio, chose qu'on ne pouvait pas faire avec GPT 3.5. Avec GPT 3.5, c'était très limité. Et donc là, on va pouvoir aller plus loin en version gratuite. Donc c'est vraiment, ça se démocratise et ça, c'est génial. Ensuite, très précis, donc c'est parfait pour des analyses complexes. Et il a également une précision pour MGSM de 56,3%, ce qui est beaucoup mieux que plein de petits modèles concurrents qu'on a aujourd'hui. Donc en gratuit, vous aurez du mal à trouver moins cher, à part les modèles open source qui ne sont pas forcément faciles à utiliser, à part si vous avez recours par exemple à Grok pour utiliser du Llama 3. Mais sinon, si vous voulez des modèles qui sont déjà imbriqués sur Internet, ChatGPT 4O mini, ça s'affirme vraiment comme un des meilleurs modèles gratuits. Au niveau des coûts par million de tokens, donc ça on va en reparler juste après, et il a une super rapidité comme on a pu le voir en direct. Donc il est conçu pour être rapide et abordable, idéal pour les développements à grand volume. Donc en gros, je trouve que cette synthèse est très bonne, on avait déjà parlé un peu de certains éléments, ça rajoute un peu de concret, un peu de chiffres. Et maintenant, voyons voir au niveau des tarifs. Et c'est là que c'est phénoménal, je vais vous expliquer pourquoi avec un cas d'utilisation concret que je vais personnellement utiliser. Donc déjà, au niveau de GPT-4O, on était à 5 $, le million de tokens en input et à 15 $ le million de tokens en output. Et là où c'est fort, mais vraiment la différence est incroyable, c'est qu'on arrive sur du 15 centimes pour 1 million en input et du 60 centimes en output. Donc on est sur du 25 à 30 fois moins cher que le modèle GPT-4O. En quoi c'est intéressant? Par exemple, si vous voulez aller dans le playground, ce qu'on retrouve dans cette vidéo que j'ai présentée, vous pouvez faire beaucoup de choses à partir de l'API. Dans cette vidéo, je montre comment j'ai créé mon propre clone IA, sauf que j'utilisais GPT-4, donc même pas le O, pour la vidéo, pour créer mon bot IA. Et sauf que ça coûtait un prix monstrueux. Ça coûtait très cher et je pensais me rabattre du coup sur des modèles open source tels que Llama 3. Et là, en fait, maintenant, la solution de GPT-4O mini change totalement la donne parce qu'on arrive à un coût ridicule qui s'apparente à celui de GPT 3.5. Donc, j'espère que vous avez compris un peu les opportunités qui s'ouvrent avec ce modèle. Il y a vraiment beaucoup de cas d'utilisation où vous pourrez utiliser l'API, que ce soit sur du Make, quand vous voulez relier, par exemple, pour faire des articles de blog ou pour faire un peu tout ce que vous voulez à base d'intelligence artificielle. Ce modèle va prendre le relais de 3.5, mais en largement meilleur. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le GPT-4O mini vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me laisser votre avis dessus. Et je vous dis à très vite, c'était Romain. Ciao!